Céléphaïs, d'après Howard Phillips Lovecraft. Dans un rêve, Curanès vit la ville dans la vallée, et la côte au-delà, et le pic enneigé surplombant la mer, et les galères peintes de couleurs vives qui partent du port vers des régions lointaines où la mer rencontre le ciel. Dans un rêve, c'était là aussi que lui était venu son nom de Curanès, car quand il était éveillé, on l'appelait par un autre nom. Peut-être était-il naturel pour lui de rêver d'un nouveau nom. Il était le dernier de sa famille et seul parmi les millions d'habitants indifférents de Londres, il n'y avait pas beaucoup de personnes pour parler avec lui et lui rappeler qui il avait été. Son argent et ses terres s'étaient envolés, et il ne portait plus aucune attention aux gens qui l'entouraient. En revanche, il préférait rêver et transcrire ses rêves. Ce qu'il avait écrit avait été ridiculisé par ceux à qui il l'avait montré, de sorte qu'après un moment, il avait gardé ses écrits pour lui et avait finalement cessé d'écrire. Plus il se retirait du monde autour de lui, plus merveilleux devenaient ses rêves, et il aurait été bien futile d'essayer de les décrire sur papier. Curanès n'était pas moderne, et ne pensait pas comme d'autres qui écrivaient aussi. Alors que ces derniers s'efforçaient d'ôter à la vie ses voiles brodés de mythes, et de montrer dans sa laideur nue la chose immonde qui est la réalité, Curanès ne cherchait rien d'autre que la beauté. Quand la vérité et l'expérience échouèrent à la révéler, il la chercha dans la fantaisie et l'illusion, et la trouva sur le pas de sa porte, parmi les souvenirs nébuleux de contes pour enfants et les rêves. Peu de personnes savent quels merveilleux espaces leur sont ouverts dans les histoires et les visions de leur jeunesse. Car quand on écoute et rêve comme les enfants, nous pensons bien sûr, mais nos pensées ne sont qu'à moitié définies. Et si, une fois adultes, nous essayons de nous souvenir, ce n'est plus possible, car nous avons été rendus ennuyeux et prosaïques par le poison de la vie. Pourtant, certains d'entre nous se réveillent la nuit avec d'extraordinaires fantasmagories de collines et de jardins magiques, de fontaines qui chantent au soleil, de falaises d'or surplombant les mers murmurantes, de plaines qui s'étendent jusqu'aux villes endormies de bronze et de pierre, et de vagues compagnies de héros qui chevauchent de blancs destriers carapassonnés le long de forêts épaisses. Et alors, nous savons que nous avons regardé en arrière, à travers les portes d'ivoire, dans ce monde d'émerveillement qui était le nôtre, avant que nous ne soyons sages et malheureux. Curanès retomba par accident sur l'ancien monde de son enfance. Il rêvait de la maison où il était né, la grande maison en pierre couverte de lierre, où avaient vécu 13 générations de ses ancêtres, et où il avait espéré mourir. C'était le clair de lune, et il avait maraudé dans la nuit d'été parfumée, à travers les jardins, sous les terrasses, passé les grands chênes du parc, et longé la grande route blanche menant au village. Le village semblait très vieux, érodé sur les bords comme la lune qui avait commencé à décroître, et Curanès se demandait si les toits pointus des petites maisons cachaient le sommeil ou la mort. Les rues étaient encombrées de longues pointes d'herbe, et les vitres de chaque côté étaient soit cassées, soit comme un inquiétant regard fixe et laiteux. Curanès ne s'était pas attardé. Il avait pressé le pas tout en titubant comme s'il était convoqué contre son gré vers un but inconnu. Mais il n'osait désobéir à la convocation de peur que cela ne soit une illusion, au même titre que les pulsions et les aspirations de la vie éveillée qui ne mènent à rien. Il avait ensuite été entraîné dans un chemin qui part de la rue principale du village vers les falaises du Chenal. Et il était alors parvenu à la toute dernière fin des choses, au précipice et à l'abîme où tout le village et le monde entier tombaient brusquement dans le vide, sans écho de l'infini, et où même
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.